De nombreuses années après la destruction de la Terre, les humains errent dans des stations spatiales ou tentent de s'installer sur d'autres planètes. Damon et sa fille C vivent dans un vaisseau loué, attaché à une station. Mais depuis la mort de la mère de C, leurs finances sont au plus bas. Un jour, Damon reçoit une offre risquée, mais très bien payée, se rendre sur une lune extraterrestre pour extraire des gemmes précieuses. Cependant, l'atmosphère y est toxique et C s'inquiète car ils n'ont que 3 cycles avant que la station spatiale ne coupe ses lignes, risquant de les coincer sur place. Damon la rassure, affirmant que c'est suffisant. Après un bon repos, ils décollent, mais un problème technique survient et endommage leur atterrisseur. Le vaisseau s'écrase violemment, les éloignant de leur site d'excavation initial. Heureusement, ils ont des combinaisons avec filtre à air et un fusil pour se défendre. Ils explorent et trouvent un ancien site minier. Damon fait une démonstration. En creusant, il extrait une gemme enfermée dans une masse blanche et explique que mal coupée, elle risque d'exploser. C réalise que cette gemme suffirait à payer leur dette. Mais son père veut trouver un nid de la reine rempli de trésors. En avançant, ils entendent des voix. 2 hommes cherchent aussi des gemmes. Damon dit à C de se cacher avant d'aller les affronter. Ezra et son partenaire l'attaquent et lui demandent où est son vaisseau. Mais Damon propose un marché. Faire équipe pour tuer les mercenaires qui l'ont engagé et garder les gemmes du nid de la reine. Ezra accepte. Discrètement, Damon murmure à C de les prendre en embuscade. Elle attend le bon moment, puis surgit et les met en joue. Damon profite de la confusion pour désarmer Ezra, forçant ce dernier à ouvrir une boîte remplie de gemmes. Damon veut s'en emparer, mais le partenaire d'Ezra riposte et une fusillade éclate. Ezra tue Damon avant que C ne prenne la fuite. Terrifiée, elle retourne au vaisseau et tente de décoller, mais les dégâts sont trop importants. Piégée, elle passe le temps en écoutant de la musique, écrivant dans son carnet et regardant une photo de sa mère. Soudain, un bruit la fait sursauter. Ezra entre dans le vaisseau. C lui tire dessus, le blessant au bras, mais elle hésite à l'achever. À la place, elle lui donne un kit médical et lui propose un marché. L'emmener hors de cette lune où elle le tue. Ezra explique qu'il a perdu son vaisseau aussi, mais propose un autre plan. Se faire passer pour Damon et tromper les mercenaires afin de récupérer les gemmes. C est forcé d'accepter. De nouveau dans la forêt, C garde Ezra en joue. Il tente de discuter, mais elle refuse de lui parler ou de lui montrer la carte. Ezra comprend que Damon ne lui a rien dit sur les mercenaires et le critique, insinuant que c'était un mauvais père. Alors qu'il traverse la forêt, Ezra commence à faiblir à cause de sa blessure infectée par la poussière toxique. En chemin, ils aperçoivent un colon, un humain ayant choisi de vivre sur cette lune hostile. Ezra force C à baisser son arme pour éviter tout conflit, ce qui pousse l'homme à s'éloigner sans un mot. Mais Ezra insiste pour le suivre, car ils auront besoin d'aide. Le duo suit donc le colon jusqu'à un petit campement. Pour obtenir de l'aide, Ezra respecte leur tradition, fait des signes rituels et prononce quelques mots dans une autre langue. Les colons acceptent de les laisser entrer, mais seulement s'ils déposent leurs armes. C hésite, mais sait qu'elle ne pourra pas affronter les mercenaires seuls si Ezra meurt. Dans l'attente, ils doivent écouter les histoires du chef et supporter la musique horrible de sa fille, tout en buvant un jus spécial qui élimine la poussière toxique. Puis, Ezra demande un kit médical et des filtres pour leur combinaison. Les colons apportent une boîte, mais Ezra est stupéfait d'y trouver des gemmes. Soudain, le chef révèle son véritable plan. Acheter C pour remplacer leur mère et repeupler la colonie. Terrifié, C s'enfuit immédiatement, récupère leurs armes et court à travers la forêt. Un colon la poursuit, la fait trébucher et lui saute dessus. Mais un bruit provenant de la tente détourne son attention, permettant à C de lui arracher son masque filtrant et de s'échapper. Pendant des heures, C erre sans but, à court de filtre et luttant pour respirer. Lorsqu'elle entend un bruit étrange, elle s'arme, mais découvre simplement une plante bruyante. Ses forces faiblissent et elle pense ne pas survivre. Soudain, elle entend Ezra dans son casque et suit le son jusqu'à une tente cachée dans la forêt. Dès qu'elle jette un œil à l'intérieur, Ezra la tire à l'intérieur et lui demande d'enlever son casque, car l'air ici est respirable. Il lui offre de la nourriture et, contre toute attente, lui rend son arme avant de lui demander une faveur. L'infection s'aggrave et s'il veut survivre, il doit amputer son bras. Ezra jure qu'il ne comptait pas la vendre au colon, alors C accepte de l'aider. Il lui donne une scie électrique, lui expliquant les différentes intensités à utiliser pour la peau et l'os. Malgré la douleur intense, Ezra essaie de rester conscient, tandis que C exécute l'opération avec calme et précision. Choqué par son sang-froid, Ezra l'interroge. C révèle alors son passé. Elle a grandi sur une planète où elle devait entrer dans des créatures géantes mortes pour en extraire les organes, car elle était assez petite pour ne rien abîmer. Après avoir cautérisé la plaie, ils rassemblent un maximum de provisions et repartent dans la forêt. Cette fois, C commence enfin à parler à Ezra et lui révèle son vrai prénom. Alors qu'il marche, C confie à Ezra que le carnet qu'elle porte est son livre préféré, qu'elle a perdu il y a longtemps. Elle réécrit l'histoire de mémoire, car ce roman lui a toujours donné de l'espoir, même si son père pensait que c'était une perte de temps. La nuit est tombée lorsqu'ils atteignent enfin le site minier. Les mercenaires sont déjà là, avec leur propre vaisseau et un homme gigantesque enfermé dans une boîte transparente, destinée à être exécuté. Ils ne savent pas ce qu'il a fait, ils ont juste été payés pour l'amener ici. Ezra prétend être Damon et remet son arme à un mercenaire avant de s'excuser pour le retard. Mais les mercenaires ne l'écoutent pas, interrompant sans cesse avec de la musique assourdissante ou en tirant en l'air. Quand il peut enfin parler, Ezra fait une offre. Il acceptera moins d'argent que prévu si les mercenaires les emmènent avec eux en partant. Sinon, ils ne creuseront pas. Le chef refuse, et quand C demande au moins des pièces pour réparer son vaisseau, un mercenaire la pousse au sol pour la menacer. Mais Ezra reste
reste calme et leur rappelle que lui seul sait où et comment extraire les gemmes. Finalement, les mercenaires acceptent. Mais pour affirmer leur domination, l'un d'eux altère le filtre d'Ezra, le rendant vulnérable à l'atmosphère toxique. Ezra commence l'extraction, mais il peine avec sa main gauche et gâche plusieurs gemmes. Le chef des mercenaires s'impatiente et sait tente alors sa chance, mais elle échoue aussi. Furieux, le chef annule l'accord. Ezra réagit violemment. Il utilise un outil de minage pour blesser le chef à la cheville, le plaquant au sol avant de l'étouffer à mort. Les autres mercenaires arrivent et C récupère un peu du liquide explosif. Ezra essaie de jouer la comédie, mais les mercenaires font exploser la musique, leur causant une douleur insupportable. Quand un garde s'approche et découvre la blessure du chef, C jette le liquide au sol, provoquant une explosion de poussière aveuglante. Sous le chaos des tirs, Ezra et C récupèrent l'arme du chef et fuient dans les buissons. Ezra abat un mercenaire, mais ils sont à court de munitions. Alors qu'il planifie une embuscade, un autre mercenaire joue la musique à plein volume et ouvre le feu. C s'éloigne en courant pour détourner son attention, puis revient et la plaque au sol avant de repartir en sprint. Quand la mercenaire se relève et attaque, elle poignarde Ezra. Proche d'elle, il la frappe à plusieurs reprises avec un outil de minage jusqu'à la tuer. C revient vers Ezra et partage son filtre, mais il lui dit qu'il ne survivra pas et insiste pour qu'elle s'enfuit. Hésitante, C prend l'arme du mercenaire et court jusqu'à la mine, où elle récupère un kit médical. Mais le dernier mercenaire tente de l'abattre. Heureusement, l'homme gigantesque s'est échappé et se jette sur lui pour le tuer. C retourne vers Ezra, soigne sa blessure et le traîne jusqu'à la mine. Ignorant le géant qui se tient là, ils entrent dans le vaisseau des mercenaires et quittent enfin la Lune. Ils atteignent la station spatiale juste avant la fermeture, sauf mais profondément changés par leur aventure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, laisser un commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Merci.